comment louer Dieu. On a parlé de lever les mains, danser, pousser des cris de joie, jouer des instruments, chanter, etc. Avec ce quatrième cours, nous allons répondre à la question où et quand devons-nous louer Dieu? Où et quand devons-nous louer Dieu? Au début de notre cours, nous avons lu Ésaïe 43, 21 qui dit que le Seigneur disait « Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. » Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Mais est-ce que ces louanges seront publiées pendant des moments spécifiques? Y a-t-il un moment où il faut publier des louanges et d'autres pas? Où est-ce que nous devons publier ces louanges? Où est-ce que ce peuple-là devait publier ces louanges? Pour savoir quand est-ce que nous devons louer, publier le louange de Dieu, c'est en tout temps. En tout temps, à chaque occasion. Il n'y a pas des moments propices et d'autres qui ne le sont pas. Tout le temps, nous devons louer Dieu tout le temps. Le psaume 34, verset 2 dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera dans ma bouche. » Il y a des versions qui disent « Sa louange demeurera dans ma bouche. » Verset 2. Verset 2. 34, psaume 34, verset 2. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera sans cesse dans ma bouche. Il y a des versets qui disent sa louange demeurera dans ma bouche. Donc, on loue le Seigneur en tout temps, que ce soit dans le moment de joie ou dans le moment de tristesse, qu'on soit fatigué. On ne loue pas le Seigneur parce qu'on le sent de le faire en ce moment-là. On le loue en tout temps parce qu'il le mérite, parce qu'il en est digne. Que ce soit dans les moments difficiles, pendant que les intempéries, tous les problèmes du monde viennent s'abattre sur toi. C'est dans ces moments-là d'ailleurs, si tu louais le Seigneur pendant que tu étais content, dans la joie, dans la tristesse, dans la détresse, loue-le 2 fois plus, parce que c'est là que tu vas expérimenter la puissance de la louange. C'est là que tu expérimentes la puissance. Lorsque nous sommes dans la louange, même quand on est fatigué, je vous disais tout à l'heure, on est fatigué, mais quand on décide de louer le Seigneur, la fatigue part. C'est comme si, quand tu es dans la louange, tu puisais des forces. Tu puisais des forces dans la... Il y a le pasteur Olivier qui aime dire que le Saint-Esprit, c'est comme le turbo qu'on met dans une voiture. Elle te redonne encore plus de puissance. Quand tu es dans la louange, tu passes... C'est entre Dieu et toi et il te fortifie encore. Là où tu étais faible, tu deviens encore plus fort. Tu te sens encore plus fort. Il n'y a pas de moment adéquat où il faut louer le Seigneur le matin. À midi, tu oublies. Tu loues le Seigneur le matin et le soir avant de te coucher. Il y a des gens qui ont des horaires comme ça. Ils prient le Seigneur seulement au lever et au coucher. On va chercher la face de Dieu le matin quand on se réveille pour confier notre journée à Dieu. Et le soir, il ne faut jamais dormir sans prier, hein? Pour dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait pendant la journée. Mais ce n'est pas suffisant. On loue le Seigneur en tout temps, tout le temps. Ceci dit, comme on disait, ça justifie un peu ce qu'on a dit tout à l'heure. La louange, c'est un état d'esprit. Ce n'est pas chanter. Ce n'est pas jouer. Tu ne peux pas jouer aux instruments toute la journée. Tu ne peux pas non plus chanter du matin au soir, sinon tu n'auras plus rien à faire.
Mais cette expression de reconnaissance qui reste éternellement, tu es là. La louange demeure en toi tout le temps. Toujours. Le psaume 13 nous parle de ça. Psaume 30, verset 13. Afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet, éternel mon Dieu, je te louerai toujours. Psaume 61, 9. Alors je chanterai sans cesse ton nom, en accomplissant chaque jour mes vœux. Sans cesse. Hébreux 13, 15. Par lui offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom, sans cesse. Psaume 146, 1 à 2. Loue l'Éternel, mon âme, loue l'Éternel. Pour dire, tant que je vivrai, voilà. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. On ne vit pas le matin, on meurt à midi et on ressuscite le soir. Tant que je vivrai, je louerai l'Éternel. Donc on loue l'Éternel tout le temps. Il n'y a pas un moment précis. Il y a des moments où, entre frères à l'église, on se met ensemble, nous louons tous ensemble. Mais pendant que je vis, nous ne vivons pas en communauté tout le temps, les uns ensemble, les uns avec les autres tout le temps. Il y a des moments où nous sommes, même les gens mariés, il y a des moments où ils ne sont pas ensemble. Là, je suis toute seule, pourtant je suis mariée. Donc, même les gens mariés, il y a des moments personnels. Mais avec Dieu, c'est tout le temps. Il n'y a pas de moment où tu vas dire, ça c'est mon moment à moi où je ne loue pas. Donc, tant que tu existeras, tant que tu vas respirer, tant que tu as la vie, tu loueras le Seigneur. Et c'est une décision à prendre. Alors, où est-ce que nous devons louer Dieu? Lisons le psaume 138, verset 2. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Je me prosterne dans ton saint temple. Donc, on peut louer le Seigneur dans le temple, donc à l'église. On peut louer le Seigneur à l'église. On peut louer le Seigneur parmi les peuples. Déjà dans l'Ancienne Alliance, il n'y avait pas de moment ni de lieu particulier pour louer. Il n'y avait pas de moment particulier pour la louange du psalmiste. Et si nous pensons que le temple était l'endroit le plus approprié, la nouvelle alliance en Christ fait de chacun de nous le temple du Saint-Esprit. Si nous pouvons louer Dieu dans son temple, puisque nous sommes le temple de Dieu aujourd'hui, ça nous ramène à ce que nous avons dit là, tant que je vivrai. Il n'y a pas un lieu. Partout où se trouve son temple, le temple que tu es, que je suis, peut se retrouver partout parce que c'est un temple qui n'est pas fixe aujourd'hui, c'est un temple qui a des pieds, qui se déplacent. Et comme si nous pensons que le temple est le lieu approprié pour la louange, étant donné que nous sommes le temple de Dieu, ceci dit que nous devons louer Dieu partout. À l'église, à la maison, partout où on est, partout où le temple de Dieu se trouve, dans le temple de Dieu, il y a toujours la louange.
Donc nous sommes le temple de Dieu qui doit être disponible pour faire monter les louanges de Dieu à tout moment, à chaque endroit. Donc toute occasion devait être, tout rassemblement, partout où tu es devait être une occasion de louange. Au Burundi, au Congo, à Buyenzi, à Chibitoke, n'importe où. Peu importe l'endroit où tu te trouves, car la louange, c'est un état d'esprit quotidien. Un état d'esprit quotidien. Quand on parle de quotidien, donc c'est quoi le mot? C'est quotidien, Yen? C'est quotidien. La louange étant une action de célébrer, d'honorer, d'exalter, de magnifier, de proclamer les éloges de Dieu. Donc on ne va pas proclamer ce que Dieu a fait, les éloges seulement quand on est à l'église. On le fait partout. Et surtout parce que quand on est à l'église, on le loue surtout aussi parce que ça nous introduit à l'adoration. Alors, qui est-ce qui peut louer Dieu? Qui est-ce qui peut louer Dieu? Aujourd'hui, tout le monde, c'est devenu un peu à la mode, hein, le gospel. Le fait de chanter gospel ou de dire les paroles de Dieu ne veut pas dire exactement que nous louons Dieu. Comme on a dit, c'est sincérité de cœur. Et puisque la louange est basée sur la parole, toute personne née de nouveau qui passe son temps, normalement toute personne née de nouveau est appelée à louer Dieu. C'est ce pourquoi il est là. Chaque être vivant, Dieu a créé les hommes pour sa louange, pour sa gloire. Mais la louange a été détournée. La louange de Dieu a été détournée. Et il s'est fait un peuple, il nous a sauvés, nous sommes nés de nouveau. Maintenant, c'est comme Israël et Juda maintenant, comme on avait dit avant. Il y a maintenant Juda qui est là, qui doit proclamer tous ceux qui sont dans Juda, la tribu de Juda. Je veux dire, tous ceux qui sont nés de nouveau sont censés louer Dieu. Ce n'est pas réservé aux gens du groupe de louanges. Ce n'est pas réservé à une catégorie de personnes. Il y a des églises où vous entrez, vous vous asseyez. La première chorale passe parce qu'apparemment la louange est réservée aux gens de la chorale. Elle chante, les gens sont là en spectateur, ils regardent. La deuxième chorale qui passe, la troisième, ainsi de suite. Et après, c'est fini, on a loué le Seigneur. La louange n'est pas réservée aux gens qui chantent ou aux gens qui jouent les instruments. Si tu es né de nouveau, toute personne née de nouveau, l'Église de Dieu, tout le monde doit louer Dieu. La chorale, elle est là peut-être pour nous conduire dans la louange, pour que nous ne puissions pas aller dans tous les sens. Mais la louange ne leur est pas réservée à eux seuls. Amen. Alors, nous allons parler des formes de la louange. Les formes de la louange. Pour revenir un tout petit peu en arrière, lorsque parfois on dit Église chanter, Église proclamer, Église. En fait, c'est une façon de chercher à ce que vous participiez, que tout le monde participe à cette louange, parce que en plus du groupe de louange, c'est l'Église tout entière qui est censée faire monter les louanges vers Dieu. Alors, les formes de la louange. Il existe deux manières de voir la louange.
Il existe deux manières de voir la louange. Donc, il y a une manière, on parle de la louange horizontale. La louange horizontale ou la louange verticale. La louange verticale et la louange horizontale, ça nous donne une forme, la forme de la croix. Et ce sont des tendances les deux tendances existent à l'Église aujourd'hui. On va commencer avec la louange horizontale. On va parler de ça. La louange horizontale commence, tu as fait une rencontre avec Dieu, une rencontre personnelle. Dieu a fait ça, il t'a montré beaucoup de choses. Et pour le louer, tu commences à parler de Dieu aux autres. La louange horizontale, c'est le fait de proclamer les louanges, de dire ce que Dieu est, ce qu'il est capable de faire, de le proclamer, de le dire aux autres. Il y a un chant qu'on chante ici qui dit « Vois ce que le Seigneur a fait ». Donc, tu parles aux gens, venez voir ce que le Seigneur a fait. Ça, c'est une louange horizontale. Il fait ceci, il guérit mon âme, il change mon cœur, il guérit mon corps, il fait ceci, il délivre les captifs, tout ça, tout ça. Dieu, il brise des chaînes. Tu parles, c'est une louange horizontale. C'est une louange horizontale. Tu invites les autres à venir louer Dieu. Donc, c'est une louange qui t'invite à regarder autour de toi, à voir que les autres en ont besoin. Ils ont besoin de louer le Seigneur et de les inviter à faire autant. Tu les invites à se joindre à ta louange à toi. Dans la louange horizontale, nous nous préoccupons de ceux qui sont autour de nous, nos familles, nos collègues, nos voisins. Nous apprenons à voir ce que Dieu a fait et fait encore aujourd'hui. La louange horizontale, c'est le fait de louer Dieu pour ce qu'il a fait pour l'autre, pas seulement pour toi. Tu loues Dieu parce qu'il a accompli des miracles dans la vie de quelqu'un. Il a fait ça. Louer Dieu parce qu'il a sauvé la vie d'un proche ou même de quelqu'un d'éloigné. C'est une louange qui va vers Dieu, qui n'est pas, qui n'est pas occasionnée par ce qui s'est passé dans notre vie à nous seulement. Si ça se passe dans ma vie, j'en parle aux autres. Louange horizontale. Ça s'est passé dans la vie de l'autre, je loue le Seigneur. Il existe aussi une fausse louange horizontale. Parfois, on pense que nous louons Dieu alors que nous louons l'artiste. Nous louons l'artiste. Si ce n'est pas telle personne qui chante, moi je ne suis pas bénie. Ah. Peu importe la personne qui dirige la louange, peu importe la personne qui nous emmène dans la présence de Dieu, ce n'est pas cette personne-là que nous venons louer Dieu. Ah, il faut éviter de tomber dans ce piège-là, parce que ce que Dieu a fait avec l'un, il peut le faire aussi avec l'autre. Il n'est pas limité. Donc, on loue Dieu parce qu'il fait des miracles avec la personne. D'accord. Mais si ce n'est pas la personne, il ne faut pas que tu arrêtes de louer Dieu non plus. Parce qu'il peut faire ce genre de miracle avec cette personne et
d'autres miracles avec une autre personne. Donc, sachant comment apprécier ce que Dieu fait dans la vie de la personne et louer Dieu pour ça. Pas seulement parce que cette personne, ce qui se passe, ça m'arrange, ça me bénit, tout ça. Et ça, c'est fausser un peu notre louange à nous. D'une certaine façon, ce n'est plus Dieu que nous louons, mais nous louons la personne. Amen. Si ce n'est pas pasteur tel qui prêche, je ne vais pas à l'église. Parlons de la louange verticale. Nous devons savoir que Dieu est beaucoup plus grand que les louanges que nous nous donnons. Il est beaucoup plus grand que ça. L'immensité de Dieu est telle qu'il a créé l'éternité. Il a créé l'éternité. Il ne dépend ni du temps ni des circonstances. L'éternité, ça détermine un temps. Un temps qui, même si ça finit pas, mais c'est un temps. Si Dieu ne dépend ni du temps, il est maître du temps, donc il est maître de l'éternité. Il est beaucoup plus grand que ça. Il est beaucoup plus grand que cette louange qui va au-delà, qui nous concerne. Il est beaucoup plus au-dessus de ça. Alors la louange verticale, cette louange est focalisée sur le ciel et ses réalités. Elle se focalise sur Dieu et ses réalités. Dans la louange verticale, nous apprenons à vivre dans une dimension beaucoup plus spirituelle. C'est cette louange verticale qui introduit beaucoup plus l'adoration. Donc, ça nous amène à nous exercer à vivre une dimension beaucoup plus spirituelle de l'environnement du Seigneur. C'est une louange qui nous permet de saisir les perspectives de Dieu et de nous élever au-dessus de nos circonstances. La louange verticale, c'est cette louange-là qui te permettra de louer Dieu malgré tes problèmes, qui te permettra de louer Dieu au-delà de ce par quoi tu passes. Dans cette louange, nous contemplons Dieu. Donc, c'est de Dieu à nous. Tu dis directement, ce sont des éloges que tu dis à Dieu directement. C'est différent de la louange horizontale, parce que la louange horizontale, tu parles de Dieu aux hommes. La louange verticale, tu parles à Dieu, à lui seul. Il y a des fois où on peut même penser, on peut confondre un tout petit peu la louange verticale et l'adoration. Parce que la louange horizontale, c'est tu parles à Dieu, tu lui dis qui il est, c'est une communication entre toi et lui. Tu lui fais des éloges directement sans toutefois passer par quelqu'un d'autre. Il y a aussi un piège en ce qui concerne la louange verticale. La louange verticale, elle t'emmène au-delà des choses, des problèmes, des trucs. Il y a une façon de louer verticalement qui n'est pas correcte. Je veux dire, une sorte de louange qui te fait emmener dans les vapes, la drogue. Il y a des gens qui prennent la drogue parce que ça va leur faire... ils oublient un peu ce par quoi ils passent. Des gens qui s'enivrent parce qu'une fois qu'il a bu, il oublie qu'il a des problèmes.
mais c'est momentané. Cette bière, tu la prends, elle te fait oublier peut-être tes problèmes pendant un temps, mais lorsque ça va passer, au lieu que ces problèmes soient partis, ça s'accumule. Ça s'accumule et tu as plus de problèmes encore. Mais dans la louange verticale avec Dieu, une louange qui t'emmène quelque part et elle t'introduit à l'adoration, c'est là que ton cœur communique vraiment de cœur à cœur avec Dieu. Et c'est dans ces genres de louanges-là que tu trouveras des solutions à tes problèmes. Il y a la parole de Dieu qui dit que c'est dans la tranquillité et le calme qu'est votre force. Comment est-ce que tu peux rester calme et tranquille avec des problèmes par-dessus la tête si ce n'est que dans la louange? Lorsqu'on a des problèmes par-dessus la tête, la première des choses, c'est de s'agiter. Les gens, la réaction normale d'un homme, il s'agite. Il veut trouver des solutions. Qu'est-ce que je vais faire? Il s'inquiète. Mais la parole de Dieu dit que c'est dans le calme et la tranquillité qu'est votre force. Il n'y a que dans la louange verticale où tu peux être calme avec des problèmes. Calme et tranquille, silencieux, comme si tout allait bien. Parce que vraiment tout va bien. Parce que tu laisses, pendant que tu loues, le siège de Dieu vient, il se met là et il prend le contrôle de tous tes problèmes. Tu n'as plus à t'inquiéter de rien. Ceci dit, il ne faut pas négliger une des formes de louange. Toutes les deux formes sont requises. Nous avons besoin de parler de Dieu aux autres, louer Dieu horizontalement. Nous avons besoin d'être reconnaissants parce que Dieu a fait ceci ou cela dans la vie de quelqu'un d'autre. Et aussi propager, proclamer partout, que tous sachent que Dieu est Dieu, que tous sachent qu'il est capable de faire ceci, il peut faire ça, il peut faire ça. Dieu est Dieu, qui il est. Que tous sachent que Dieu nous aime. Il y a besoin d'appliquer cette louange horizontale, mais il y a aussi, autant que la louange horizontale, besoin d'appliquer la louange verticale. Donc, aucune de ces deux formes ne devrait être négligée, mais les deux devraient être prises en compte au même titre. Amen. Alors, comment est-ce qu'on reconnaît la véritable louange, au-delà de ces formes qu'elle peut revêtir? Nous avons dit tantôt que la louange était un état d'esprit quotidien. Néanmoins, la véritable louange se reconnaît par ses caractéristiques suivantes. La véritable louange se concentre directement sur Dieu. C'est Dieu qui est l'objet de la louange, en fait. Si Dieu n'est pas l'objet de la louange, ce n'est pas une véritable louange. Vous pouvez lire ça après dans Psaume 145, versets 1 à 7. Deuxièmement, la véritable louange jaillit du cœur. On a parlé tout à l'heure, c'est l'expression du cœur. Ça vient du cœur, pas de la tête. La véritable louange jaillit du cœur. Psaume 9, 1 et 2. Psaume 138, 1 et 2. Troisièmement, la véritable louange fait preuve de constance, peu importe les circonstances. La véritable louange fait preuve de constance. Psaume 34, 1. Psaume 146, 1 et 2.
Quatrièmement, la louange devient contagieuse. La véritable louange est contagieuse et elle est une source profonde de joie. On ne peut pas être en train de louer Dieu et quitter déprimé après. Psaume 78, 3 à 4. Psaume 78, 3, 4. La véritable louange commence au moment précis où l'on détourne nos regards de nous-mêmes et qu'on les élève vers Dieu. C'est là qu'elle commence. Quand on détourne nos regards vers nous-mêmes et on les oriente vers la personne de Dieu. La difficulté d'entrer dans la louange peut nous indiquer qu'il y a un problème de base entre nous et Dieu. Lorsqu'il y a un problème entre deux personnes, la communication devient faussée. Donc si nous avons du mal à louer Dieu, c'est qu'il y a un souci entre notre relation. Donc il y a un souci en ce qui concerne notre relation avec lui. C'est important que chaque croyant cherche Dieu jusqu'à ce qu'il le trouve. Donc il trouve le ou les problèmes qui viennent s'immiscer dans leur relation et les mettre à côté. La même chose qui peut nous empêcher à louer Dieu peut aussi être cette même chose-là qui empêche à ce que tes prières soient exaucées. La véritable louange ne peut pas exister s'il n'y a pas la foi. C'est une expression de notre foi en Dieu. S'il n'y a pas la foi, on ne peut pas louer Dieu. Comme la parole de Dieu dit, il est impossible de plaire à Dieu si tu n'as pas la foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Donc, ça nous ramène encore à ce qu'on avait dit. Si tu ne passes pas du temps avec la parole de Dieu, tu n'écoutes pas la parole de Dieu, tu ne pourras pas avoir la foi. Il y a une mesure de foi qui nous a été donnée dans la parole. Lorsqu'on entend la parole de Dieu, même dans le salut, pour recevoir le salut, tu entends la parole de Dieu. Elle produit une foi en toi et tu reçois Christ. C'est pas Dieu qui te donne cette foi-là. C'est cette parole qui vient, quand tu la reçois, elle produit la foi. Tu reçois Christ. Et cette foi du salut, elle restera faible tant que tu ne l'agrandis pas. C'est la responsabilité de tout chrétien de faire grandir sa foi en écoutant la parole de Dieu. Parce que c'est de là que la foi vient. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. On peut être né de nouveau. Si on n'entend pas la parole de Dieu, notre foi ne grandira pas. Or, il nous est recommandé d'avoir la foi de Dieu. Donc, une véritable louange doit exprimer notre foi en Dieu. Comme nous disions tout à l'heure, la foi, la véritable louange, se focalise directement sur Dieu. Nous prenons le temps de rendre hommage à la personne de Dieu dans une véritable louange. Nous prenons le temps de rendre hommage à qui il est. C'est bien de louer Dieu pour ce qu'il a fait. C'est aussi bien, ou même mieux, de louer Dieu pour qui il est d'abord, avant de le louer pour ce qu'il a fait.
La véritable louange se concentre sur le fait de rendre hommage à la personne de Dieu, de nous émerveiller face aux œuvres qu'il a faites aussi, en nous approchant de lui avec un profond respect. Être admis en la présence du roi, du grand roi, construit un honneur et un privilège. Lorsque tu es invité à la table de quelqu'un de très grand, c'est un privilège, tu y vas avec respect. On t'invite au palais présidentiel pour aller prendre un repas à la table avec la même table avec le président. On t'a invité, on dit vous êtes convié à prendre un repas avec le président tel jour. La veille, tu dors pas. Hein? Tu vas réfléchir, je vais m'habiller comment? Je vais me coiffer comment pour nous les femmes? Je vais me maquiller comment? Donc, tu prends tout en considération, tenue vestimentaire. Comment est-ce que je vais me comporter? Dans ce milieu-là, comment est-ce que les gens s'expriment? Ils parlent comment? Comment est-ce que je vais m'asseoir? Parce qu'il y a même une façon de s'asseoir. Tu ne vas pas aller t'asseoir comme si tu étais dans ton salon, comme ça. Comment est-ce que je vais m'asseoir en présence du président? Je vais me tenir comment? Et pendant que tu es en présence du président, est-ce que tu vas te permettre d'être distrait? Vous imaginez un peu le président qui vous parle et puis vous êtes ailleurs, dans votre téléphone. Vous êtes distrait. Donc ça se concentre, tu es là, que c'est son discours ou bien je ne sais pas, c'est ce qu'il raconte t'intéresse ou pas, tu es concentré avec un grand sourire. Donc, la véritable louange, c'est un peu en quelque sorte comme ça. Ça reste focalisé sur Dieu. Entrant dans ses parvis et avec des acclamations. On entre en l'acclamant. Elle doit être centrée sur la personne de Dieu seul. Parce que c'est la raison pour laquelle il nous a créés. Le louer, l'adorer et le glorifier. On a dit que la véritable louange jaillit du cœur, d'un cœur sincère. Même si tout notre être extérieur peut louer Dieu en dansant, en frappant les mains, en élevant les mains, en faisant tout ce qu'on a dit avant, c'est Dieu, il vient, il voit au-delà de toutes ces formes extérieures, il vient chercher le cœur à l'intérieur. Si tu loues le Seigneur avec un chant comme combien Dieu est grand et que ton cœur n'est pas sincère, au-delà de ces mots, Dieu vient chercher ton cœur. Est-ce que ce que tu dis là exprime? Donc c'est comme s'il outrepassait les mots, il va chercher ce qu'il y a derrière. Tu ne peux pas dire combien Dieu tu es grand alors que tes pensées sont ailleurs. Tu chantes combien Dieu est grand, tu penses, je ne sais pas, à la dette que tu dois payer ou je ne sais pas, tu penses à la casserole des haricots qui brûle à côté ou à ce que ton domestique a fait la veille, j'en sais rien. Tes pensées sont ailleurs et ils ne sont pas concentrés sur Dieu. Ton cœur n'y est pas. Tu peux le chanter autant que tu veux, mais on ne trompe pas Dieu. Lui, il vient, il voit le cœur, il regarde derrière. On ne peut pas louer Dieu au bout des lèvres seulement. Ça doit vraiment jaillir du cœur. Psaume 45, 1 à 2, on peut lire ça. Je commence au verset 2. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur.
Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Si ces paroles bouillonnent vraiment dans ton cœur, Dieu le voit. Et de l'abondance du cœur, la bouche peut parler. Et puisque ces paroles bouillonnent dans mon cœur, je dis, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme une plume d'un habile écrivain. Ces paroles bouillonnent dans mon cœur. Ça commence dans le cœur et après la bouche parle. La véritable louange persévère malgré les circonstances fâcheuses. Il y a quelqu'un qui m'avait raconté une fois, il dit que le roi David, les meilleurs psaumes de louange que le roi David a écrits ont été pendant la période où Absalom, son fils, l'avait chassé du royaume, pendant qu'il fouillait devant son fils. C'est au moment où il a écrit les meilleurs psaumes de louange. Pendant que tout était contre lui. Ton propre fils qui te cherche pour te tuer. Et au lieu de se lamenter devant le Seigneur, c'est le moment où il a écrit les meilleurs psaumes de louange que nous connaissons aujourd'hui. Et la véritable louange, c'est ce genre de louange qui persiste malgré les circonstances. Peu importe ce par quoi tu passes, ça ne change pas ta louange vis-à-vis de Dieu. Ça persévère, ça garde son authenticité. La véritable louange, elle est contagieuse comme on disait. Lorsque tu vois quelqu'un qui loue vraiment le Seigneur, tu commences par l'admirer. À un certain moment, la personne te contamine. Ça te donne aussi envie de louer. Et parfois, la personne chante dans une langue étrangère que tu ne connais pas, tu n'entends pas. Maintenant, la force de la véritable louange, tu ne sais pas ce qu'il dit, mais tu sais juste qu'il parle de Dieu. Tu te mets à louer dans une langue étrangère. Une langue que tu ne connais pas. Et parfois, tu déformes même les paroles. Tu déformes les paroles parce que tu penses que c'est ce qu'il dit, même si ce n'est pas ça. Donc, ça se contamine. Ça se contamine. Comme on disait encore, la louange, c'est l'expression de notre foi, malgré les circonstances. Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Lorsque nous sommes conscients de ces paroles-là, lorsque nous savons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, et nous avons foi en cette parole-là, peu importe ce qui arrive, tu vas louer Dieu. De bon ou de mauvais, tu sais, toute chose concourt. On n'a pas dit certaines choses. Toute chose concourt au bien. Donc, les mauvaises et les bonnes, elles concourent tous au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu aimes Dieu, bénis le Seigneur pour les mauvaises choses qui t'arrivent parce que ça concourt à ton bien. Loue le Seigneur pour toutes choses. Et quand tu as la foi en cette parole-là, tu as foi, elle est basée sur la foi. Tu loues le Seigneur, peu importe ce par quoi tu traverses. Amen. Ainsi que la louange fasse partie intégrante de ce que nous sommes. Parce que Dieu, notre Créateur, le mérite infiniment. Que la louange fasse partie intégrante. Léa, quand elle a appelé son fils Judas, appelé son fils louange. Donc, il faut que toi-même, tu sois une louange pour le Seigneur. Que la louange soit ton identité, qu'elle fasse partie intégrante de toi. En faisant ainsi, nous invitons Dieu à venir, à s'installer, à prendre place et à intervenir directement dans chaque domaine de notre vie.
même dans chaque combat. Amen. Ainsi, pour conclure notre 4e cours sur la louange, je vais nous exhorter plutôt à commencer à confesser. Confessez de votre bouche une louange de proclamation des promesses de Dieu. Confessez de votre propre bouche une louange de proclamation des promesses de Dieu. Mais pour proclamer les promesses de Dieu avec notre bouche, il faut que ça vienne du cœur. Il faut que nous ayons foi en ce qu'il a dit. Nous avons la foi que Dieu a dit ça, il a promis ça. J'ai la foi en ça. Et avec un cœur sincère, il y a des paroles qui jaillissent dans mon cœur, ainsi je proclame. Seigneur, je crois que tu es le Dieu qui pourvoit à tous mes besoins. Parce qu'il a dit qu'il est le Dieu qui pourvoit. Et en parlant de tous les besoins, ce ne sont pas seulement les besoins financiers. Parce que parfois, souvent d'ailleurs, quand on parle du fait que le Seigneur pourvoit, nous avons toujours tendance à penser aux choses matérielles. Mais le Seigneur ne pourvoit pas seulement aux choses matérielles, aux choses physiques. Il pourvoit même aux choses spirituelles et émotionnelles. Il pourvoit. Tu te sens abattu. Tu confesses, Seigneur, je sais que tu pourvois à tous mes besoins et j'ai besoin que mes émotions soient stabilisées. Dieu pourvoit à ça. Je crois que tu es éternel, l'Éternel qui me guérit de toutes mes maladies. Il a dit que par ses meurtrissures, vous avez été guéris. Si tu n'as pas foi en cette parole, tu ne pourras pas louer. C'est ainsi que tu verras chaque fois, nous chantons des chants de guérison, nous chantons des chants de victoire ici, et tu arrives à là-bas, tu sens le mot de tête, et la première réaction, c'est quoi? J'ai mal à la tête. Tu t'en es déjà approprié, quoi. Sentir et avoir, c'est différent. J'ai mal à la tête, je suis malade. Alors qu'il dit qu'il y a plus de 2000 ans, il a cloué la maladie sur la croix. Pourquoi tu acceptes, tu t'appropries la maladie, tu dis que c'est pour toi. Donc tu loues le Seigneur en disant, Seigneur, je sais que c'est toi qui me guéris. Je crois que c'est toi qui me protèges malgré le danger. Les dangers que les gens peuvent traverser. C'est Dieu qui nous protège. Je crois que tu es mort pour que j'aie la vie en abondance. Même si on a dit dans notre famille, dans votre famille, les gens ne vivent pas plus de 40 ans ou plus de 50 ans, mais puisque le Seigneur donne la vie en abondance, moi je vivrai plus de 100 ans. Tu confesses et tu bénis le Seigneur pour ça, tu loues. Je crois que tu pourvois à tout et que tu agiras toujours au bon moment. Car tu as dit dans ta parole que tu n'abandonnes pas celui qui t'aime de tout son cœur. Peu importe que je vois les situations changer maintenant ou pas, j'ai confiance, j'ai foi que l'Éternel agira. Parce que j'ai foi en lui. Il agit toujours en son temps. Ni trop tôt, ni trop tard. Mais toujours au bon moment. Si la réponse à tes prières n'est pas encore arrivée, ou bien ce à quoi tu t'attends, si ce n'est pas de ta faute, parce qu'il y a parfois, c'est de notre faute que les choses ne se réalisent pas. Si ce n'est pas de ta faute, si ça n'arrive pas encore, c'est que le moment n'est pas encore venu. Au bon moment, le Seigneur le fera. Et tu loues le Seigneur pour ça. Je crois en ta parole et je crois qu'elle est ma lumière sur mon sentier. Pendant que je me retrouve perdue, je ne sais pas quelle direction prendre parce que c'est comme si j'avais un voile devant mes yeux. Je me mets à louer parce que c'est le Seigneur qui vient ôter ce voile et me éclairer ma route, éclairer mon sentier. C'est lui la vérité. On confesse, Jésus, tu es la vérité. Je crois que tout ce que tu dis est vrai. La foi, tout ce qu'il dit est vrai. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Je crois que tu es Dieu, le Dieu fidèle.
Il est le Dieu fidèle. Ce qu'il dit s'accomplira toujours. Ça arrivera. Toi, attends seulement et tu verras et loue le Seigneur. Tu es mon salut, mon guide, mon enseignant, mon avocat, mon coach, mon consolateur, celui qui me guérit, celui qui me nourrit. Tu es la source absolue de mon bonheur. Lorsque tu reconnais que le Seigneur est la source absolue de ton bonheur, tu le loueras peu importe les circonstances, parce que ton bonheur ne va pas dépendre, ne sera pas là parce que tout va bien. Puisque le Seigneur est toujours là, tu seras toujours dans le bonheur parce que c'est lui la source de ton bonheur et tu loueras le Seigneur de tout cœur. Amen. Voilà pour le 4e cours sur la louange et l'adoration. Alors, je vous souhaite joyeux Noël et bonne année. On se voit l'année prochaine.